Nous avons effectivement pris fonction le 13 mai dernier et après il y a plusieurs activités qui se sont déroulées tout azimut. D'abord, nous nous sommes attelés à organiser une assemblée générale à Kara. Et cette assemblée générale, comme vous l'avez constaté, a réuni les nouveaux délégués et les anciens délégués et les pionniers, ceux qui ont pu quand même faire quelque chose pour que aujourd'hui nous soyons UCRM comme nous l'attendons. Donc vous avez constaté que non que des tableaux honorifiques ont été décernés à ces pionniers à Kara. Mais en quelque sorte, l'Assemblée consulaire de Kara nous a permis de tracer la route à mener pour au moins les 6 mois à venir. Il a été défini que nous aurons quand même des sensibilisations. Ces sensibilisations devaient s'en suivre avec des actions du consommé local dans le mois d'octobre. D'abord, c'est de rassurer les partenaires techniques et financiers, pour qu'ils puissent avoir confiance au nouveau bureau et continuer par apporter leur aide substantielle, que ce soit technique et financière. Vous savez aussi que donc, nous avons hérité d'un projet. Ce projet, c'est le projet que nous appelons le plus souvent le fameux projet de l'AME, des dispositifs de l'AME. Ce projet quand même a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et ça nous a quand même permis, ce projet nous a permis de renforcer la cohésion du groupe. Et ça a permis aujourd'hui de démontrer aux autorités compétentes, c'est-à-dire à partir du ministère et du gouvernement, notre bonne volonté, notre dévouement, notre acharnement et notre souci du bien-être. Au lieu de 13 000 dispositifs recommandés, nous avons pu réaliser 10 079. Ça n'a pas été facile, mais c'est quelque chose que nous avons mis. On a demandé aux autorités de nous faire confiance. Les autorités nous ont fait confiance et nous avons réalisé. C'est le lieu de remercier chaleureusement les présidents régionaux qui ont cru en nous et qui nous ont soutenus dans cette quête. Les présidents préfectoraux et les présidents des SICOM. Nous avons vraiment travaillé avec tous les présidents et qui ont travaillé avec tous les artisans, ça veut dire les plombiers et les soudeurs, et qui ont accueilli toutes les délégations chaque fois que les délégations de l'ICRM font des missions vers l'intérieur. Alors donc nous disons vraiment merci à toute cette chaîne-là qui aurait quand même aidé à la réussite de la fabrication des dispositifs. Les journées des artisans du Togo, c'est-à-dire les JAT. Ces journées se sont déroulées, vous le savez, pratiquement sur une semaine. Et je crois aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une expérience. C'est une expérience parce que les nouveaux délégués qui sont arrivés n'étaient pas beaucoup loin de l'organisation de cette journée. Mais je crois que la ferveur des élections, etc., tout ça là, a toutefois affaibli l'éclat de cette journée-là. Nous ne pouvons pas aussi passer
silence la formation sur le manuel de procédure des élus qui a commencé effectivement nos activités. Et donc, nous disons aussi que on a eu effectivement tous les élus sur le plan national ont eu une formation sur le manuel de procédure, ce qui devrait leur permettre quand même de pouvoir embrasser leur mandat avec beaucoup de quiétude et de sérénité. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais dire en quelques lignes sur les 100 jours que nous avons menés ensemble ici.